Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va parler du tirage au sort du coup de l'AS Monaco qui vient d'avoir lieu. Du coup je vais vous présenter un petit peu les équipes et tout. On va parler un petit peu de mon pronostic, de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai senti de ce tirage au sort là. Déjà hype, hein. Premier mot c'est hype de ouf. Enfin Monaco de retour en Ligue des Champions quoi. Ça fait du bien, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ça me manquait dès qu'il y a eu le tirage au sort avec certaines équipes, il y a eu comme des petits flashs dans ma tête avec les matchs précédents qu'on a joué contre ces équipes-là. Bref, quel plaisir, mais quel plaisir. Mais Monaco a toute sa place en Ligue des Champions, putain. On est un club européen, bordel, on est Monaco. Daguet Monaco, si tu vois ce que je veux dire. Bref, alors du coup, au niveau des équipes, voilà, je vais vous dire vite fait, hein, c'est vite fait. On n'a pas encore les dates. Attention, on n'a pas encore les dates, à savoir est-ce que, le premier match c'est contre un tel, à quelle date et tout ça. On n'a pas encore l'ordre des matchs, ni la date des matchs. Mais on a au moins, est-ce qu'on joue à domicile ou à l'extérieur? Parce que sur cette nouvelle, ce nouveau format en Ligue des Champions, en fait, c'est plus des phases de poule comme à l'ancienne, où on était 4 dans un groupe, avec des matchs aller-retour. Là, c'est plus le cas. Maintenant, c'est directement lors du tirage au sort. On a un seul match contre une équipe, et c'est l'ordinateur qui décide si on joue à domicile ou à l'extérieur. Mais quoi qu'il arrive, avec le nombre d'équipes qu'on affronte, on aura le même taux domicile et extérieur. Typiquement, par exemple, on jouera contre le FC Barcelone, mais on jouera chez nous contre le FC Barcelone et on jouera pas au Camp Nou. On jouera jamais à l'extérieur contre le Barça. Par contre, on va aller à l'Inter, mais on les reçoit pas chez nous. Donc tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pas des matchs aller-retour, c'est plus comme un mini championnat où il n'y a pas de phase aller-retour. Tu l'auras bien compris. Donc, on affronte le Barça chez nous au Stade Louis II. Donc ça, c'est incroyable. Encore une fois, on ne sait pas encore l'ordre des matchs. On ne sait pas si c'est le premier match, si c'est le dernier match. Mais bref, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on va affronter le Barça chez nous. On les avait affrontés, rappelez-vous, lors de la préparation de pré-saison. On les avait battus chez eux 3-0. On avait même gagné le trophée Kuiper, je crois, un truc comme ça, ou je sais plus quel trophée, c'était un trophée de Barcelone, bref. En tout cas, on les avait battus, donc là, ils vont potentiellement s'en rappeler, ils vont vouloir prendre leur revanche, ce que je souhaite pas, bien évidemment. Donc là, ça va être un énorme match. Honnêtement, ce genre de match-là, pour moi, c'est match gala. On n'a rien à perdre, j'ai envie de te dire, on a tout à gagner. Aux joueurs de tout donner, vraiment, de se rendre compte de la chance qu'ils ont, quoi, quand même, de jouer pour un tel club qui est Monaco, d'affronter des belles équipes comme Barcelone, de grands clubs comme le FC Barcelone. Donc vraiment une dinguerie. Deuxième match, même si encore une fois c'est pas dans l'ordre, hein, je vous répète, encore une fois on ne sait pas encore l'ordre des matchs ni les dates. Deuxième match du coup, on jouera contre l'Inter de Milan chez eux. Monaco a toujours eu du mal contre les clubs italiens et ça ne va pas changer malheureusement. J'ai peur contre l'Inter. Autant contre le Barça, honnêtement. Bon, en plus, ce Barça-là, honnêtement, c'est jouable. Tu m'aurais dit le grand Barça d'avant, mais non. Honnêtement, ce Barça-là, tu pourrais dire, bon, allez, sur un malentendu, match nul, voilà. On va pas les battre 3-0, faut être honnête, hein. C'était qu'un match de préparation, hein, ce qu'on a vécu il y a à peine un mois. Mais contre l'Inter Milan, honnêtement, l'Inter, pour moi, c'est un de mes favoris. Bon, l'année dernière aussi, je les mettais favoris. Finalement, ils sont sortis assez rapidement. Mais l'Inter, grosse équipe, un club bien structuré, assez stable, je trouve, comme club au final, avec un coach qui est là depuis quand même assez longtemps maintenant. Ça doit faire sa 3e année qu'il entame là, Inzaghi. Bon coach, honnêtement, très bon coach. Bonne équipe, des grands joueurs comme Lautaro Martinez, le capitaine, il me semble que c'est le capitaine. Des joueurs d'expérience avec Mkhitaryan, avec le Turc, là, Çalhanoğlu, je crois, un truc comme ça. Bref, des bons joueurs, vraiment des très bons joueurs, une très bonne équipe surtout. C'est vraiment une équipe, l'Inter Milan. Un bloc assez difficile à contrer, quoi, tout simplement, parce que nous, on est surtout sur de la contre-attaque ou de l'attaque un petit peu plus attaque rapide, on va dire ça comme ça, un peu à l'allemande, tu vois. Contre des équipes comme l'Inter Milan, ça va être très compliqué. Donc, très gros match, en plus c'est là-bas, c'est à l'Inter. Mais quoi qu'il arrive, c'est la Ligue des Champions, les gars. Franchement, on va pas se plaindre, c'est la Ligue des Champions. Cette sensation, ce parfum, cette musique. Je sais pas si vous avez vu vous aussi la cérémonie, mais il y avait la musique de la Ligue des Champions avec la nana d'ailleurs. Franchement, il faut arrêter avec les versions différentes chaque année de Ligue des Champions. Faut arrêter avec ça. Laissez-nous la version classique.
Laissez-nous même la version de 2015, 2016, 2017, qui sont des très bonnes versions. Rappelez-vous, quand on était en demi-finale contre la Juve, cette version-là de Ligue des Champions, de musique de Ligue des Champions. Donc bon, bref. En tout cas, grosse hype, honnêtement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent ce nouveau format de Ligue des Champions. Honnêtement, moi, j'aime bien. J'aime bien quand tu vois que Paris, qui est chapeau 1, se tape des... Bon, on n'est pas là pour parler de Paris, mais vous avez vu le groupe de Paris? J'aime cette Ligue des Champions. C'est ma compétition préférée, c'est comme ça, honnêtement. Avec la Coupe du Monde, tu représentes ton pays, certes, mais la Ligue des Champions, c'est vraiment la meilleure des compétitions. J'en suis sûr que Ronaldo, qui était là lors du tirage au sort, j'en suis sûr il était en train de se dire, mais pourquoi je signe pas à Monaco? Non. On est entre nous. Tu l'auras compris, il va pas signer à Monaco, mais franchement, ça serait magnifique. Donc bon, bref, on n'est pas là pour parler de Cristiano, bien évidemment. On continue du coup avec là, on entame le dur. Là, c'était juste le gala, le prestige, on s'en fout un petit peu du résultat contre ces deux équipes-là qui, pour moi, nous sont bien supérieurs. Même si, attention, c'est du football, hein. Tout est possible, surtout avec nous, vous le savez très très bien. Demandez aux Gunners, vous allez voir. Bref, alors on continue du coup avec Benfica qu'on va affronter chez nous. Grosse équipe. Je pense que c'est l'un des matchs charnières de notre Ligue des Champions. Si on arrive à les battre, admettons, lors des 2 premiers matchs, il y a un des 2 premiers matchs, c'est Benfica chez nous. Honnêtement, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de se qualifier. Je crois que c'est les 4 premiers de chaque groupe. Je sais pas encore trop ça, mais il me semble que c'est les 4 premiers qui se qualifient automatiquement pour la 8e de finale de Ligue des Champions. Et je crois que c'est 2 autres équipes ou 3 autres équipes derrière, donc la 4e, 5e et 6e place qui sont en 16e de finale. Je sais pas, je dis des conneries, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, bref, il y a moyen de moyenner contre Benfica. Ça va être très dur pour moi. C'est l'adversaire pour nous numéro 1, je pense. Vraiment, Benfica, c'est une énorme équipe. C'est un gros club structuré, Ligue des Champions, vraiment. C'est vraiment un club Ligue des Champions, donc très compliqué. Mais pour moi, à domicile contre eux, il nous faut la victoire. Vraiment, il nous faut la victoire contre eux. Pour moi, c'est un concurrent direct à la qualification, que ce soit en 8e ou en 16e de finale, peu importe. Donc voilà pour Benfica, gros club, encore une fois, respect à eux. Respect à eux parce que vraiment c'est un super club, super club. On continue du coup avec Arsenal, les retrouvailles avec Arsenal. J'aurais pu la mettre dans la case un peu gala comme Inter et Barcelone. J'ai pas envie de les mettre dans la case gala. Pourquoi? Parce que on a un historique avec eux, un très beau historique avec eux d'ailleurs. On les a battus, rappelez-vous comment on les a battus avec ce magnifique match à l'Emirates. Avec une ambiance de dingue, je me souviens du but de Berbatov. Rappelez-vous du but de Berbatov. La récupération de Fabinho, qui lance en profondeur Martial qui la décale à Berbatov. Et là, t'as l'impression, parce que Berbatov, miskin, voilà, il avait un certain âge et tout. Il était assez lent, même si, quel joueur. C'est l'un de mes attaquants préférés qui est passé à Monaco. Honnêtement, quel joueur, c'était sous-côté. Malheureusement, il était bulgare, voilà. Mais il aurait été brésilien, ou français, ou espagnol, ou anglais, crois-moi bien qu'il aurait déjà gagné un ballon d'or. Vraiment. Où il aurait joué en tout cas dans les plus gros clubs, même s'il a joué à Monaco. Et ça, c'est le plus important. Bref, du coup, ouais, rappelez-vous de ce but-là, incroyable. Et quand il marque, bim, on avait vu toute la tribune visiteur, mais remplie, mais blindée de monégasques. C'était le feu, je m'en souviens. J'avais les larmes, je vous jure que j'avais les larmes. Quand on a marqué le but de Carrasco aussi à la fin, rappelez-vous, Bernardo Silva qui dribble, je crois, Oxlade-Chamberlain sur le côté, à la fin du match, qui lance en profondeur Carrasco. Et là, Carrasco, bim, frappe croisée, en pleine accélération, c'était le grand Carrasco, vitesse de dingue, hein. Bim, qui croise sa frappe, je sais plus c'était qui dans les cages, je crois que c'était Ospina en plus dans les cages, donc c'était parfait l'ancien niçois, cher pour toi. Donc voilà, bref, en tout cas, on a des très bons souvenirs, on a un vécu, on a un héritage aussi en commun avec les Gunners, faut pas oublier Thierry Henry, Arsène Wenger. Bref, c'est pour ça que je vous dis que j'ai pas envie de le mettre dans le match gala, j'ai vraiment envie de le mettre dans le match, voilà, vraiment, les gars, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, même si, attention, c'est à l'extérieur. Donc c'est sur la pelouse de l'Emirates, mais je crois qu'Arsenal nous réussit plus à l'Emirates quand même, malgré tout. Donc voilà.
super, franchement je suis ravi, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'aurais pas voulu affronter que des petites équipes en Ligue des Champions et me dire ouais je vais me qualifier. Voilà. Et encore, franchement avec Monaco souvent, c'est quand on affronte des gros clubs comment dirais-je, qu'on brille, voilà, qu'on brille, tout simplement. On continue du coup, après Arsenal, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors voilà, là on entame des petits clubs, enfin des petits clubs, avec tout le respect que je dois à ces clubs-là, bien évidemment, qu'ils ont gagné plus de Ligue des Champions que tous les clubs français cumulés, bien sûr, hein, faut pas l'oublier quand même. Donc Étoile Rouge de Belgrade qu'on va affronter chez nous. Alors là c'est victoire obligatoire. C'est pour ça que je vous disais notre principal adversaire c'est Benfica pour moi. Malgré tout c'est Benfica. Mais c'est pourquoi je vous dis ça parce que pour moi des clubs comme Étoile Rouge de Belgrade, surtout chez nous, alors on n'a aucune excuse. On n'a vraiment aucune excuse. Victoire obligatoire. Fin. Il y a rien d'autre à ajouter. Voilà. Étoile Rouge de Belgrade, c'est victoire. Après on affronte le Dynamo Zagreb à l'extérieur. Alors attention voilà. Typiquement, moi, j'aimerais bien que ce match-là, ça soit vraiment l'un des tout premiers. Pourquoi? Parce que Dynamo Zagreb, voilà, en pleine période hivernale, imagine au mois de décembre, compliqué, ça va nous sortir, tu le vois venir ou pas? Le match nul 0-0, un partout, voire même défaite à dire, ouais, il a fait froid, c'est à cause de la météo, c'est à cause de machin, c'est à cause de machin. Bon, j'ai pas envie d'attraper froid, ok. Donc je veux affronter Zagreb dès le début de la compétition, pourquoi pas. Et victoire obligatoire comme pour l'Étoile Rouge de Belgrade, même si cette fois-ci c'est à l'extérieur, attention. Là, par contre, c'est la mauvaise nouvelle pour moi du tirage au sort, vraiment pour moi. Donc, c'est des clubs du chapeau, du même chapeau que nous, hein, du dernier chapeau. Très curieux ça que Monaco soit, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas été en Ligue des Champions quand même, on est Monaco quoi, bordel. Au dernier chapeau, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Mais c'est que c'est mérité, c'est que c'est mérité. À nous de redresser, voilà, à nous d'être régulièrement chaque saison en Ligue des Champions. On est Monaco, bordel, putain. Donc Aston Villa du coup à domicile, voilà la très grosse mauvaise nouvelle pour moi. Il y en a deux grosses. Aston Villa à domicile et Bologne à l'extérieur. Ça va être très compliqué, même s'ils ont perdu leur coach Bologne. Leur coach, c'était Thiago Motta, du coup l'ancien Parisien. C'était lui le coach de Bologne qui les a ramenés en Ligue des Champions. Donc là, voilà, quand tu te dis, bon, Bologne, tu te dis tout de suite, bon, petit club italien qui joue assez souvent le maintien, attention à Bologne. Attention à Bologne, attention au club italien. Vous avez vu en match de pré-saison, on a affronté qui? On a affronté, je crois, le Genoa. On a perdu 2-0. Non, 2-1. 2-1. Bon, ça aurait dû faire 2-0, mais on a mis un but à la fin. Bon, bref, mais on s'est fait balader pour moi. Franchement, les Italiens, encore une fois, je vous l'ai répété en début de vidéo contre l'Inter, mais ça va être pareil contre Bologne. Des matchs très compliqués contre les Italiens. Monaco a souvent du mal contre les Italiens. Ils font mal, ces Italiens, ils font mal. Donc, méfiance contre Bologne. En plus, c'est à l'extérieur, donc pourquoi pas arracher la victoire, mais difficilement. Ou alors un bon match nul. Mais franchement, victoire, ça serait franchement magnifique. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut vraiment se qualifier, quoi qu'il arrive, c'est victoire obligatoire contre Bologne, même si ça va être très, 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 très compliqué. Et donc, l'autre mauvaise nouvelle, j'ai envie de te dire, c'est Aston Villa. Heureusement, c'est à domicile. Heureusement, mais putain, mais quel club aussi Aston Villa. Bon, tous les clubs de Première Ligue, de toute façon, vu leur budget, voilà. Mais bon, avec leur coach Unai Emery, tu connais Unai Emery, toujours compliqué, toujours compliqué. Donc, bon, voilà, Aston Villa. C'est la petite mauvaise nouvelle, parce que dans le chapeau 4, vraiment, on aurait pu tirer beaucoup mieux que ça. Malheureusement, on tape peut-être la plus grosse équipe du chapeau 4. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, si on peut faire un petit bilan vite fait de ce tirage au sort, bah hype déjà, encore une fois, comme je vous dis. Moi, c'est extra. Moi, j'adore la Ligue des Champions. C'est vraiment ma compétition préférée. Je pourrais ne même pas regarder la Ligue 1 et regarder que la Ligue des Champions tellement... Bon, bien sûr, avec Monaco. Attention, bien sûr, avec mon club, bien évidemment. Mais oui, voilà, donc hype de ouf. Objectif, honnêtement, qualification. Alors que ça soit en huitième. En huitième, ça serait magnifique directement en huitième. Ou en 16e. Je crois qu'il n'y a plus de repêchage en Ligue Europa, il me semble. Donc bon, voilà, tant mieux d'un côté, parce qu'honnêtement, moi je trouvais que ça n'avait pas de sens d'être repêché comme ça en Ligue Europa. Même pour la beauté de la Ligue Europa, je trouvais que ça avait aucun sens. Parce que la plupart du temps, enfin assez souvent, on va dire ça comme ça, le club qui gagnait la Ligue Europa, souvent c'était un club de Ligue des Champions qui était repêché. Bref, moi je trouve que pour donner de la beauté et de la saveur à cette Ligue Europa, il faut vraiment la laisser que avec des clubs qui sont qualifiés directement en Ligue Europa. Je trouve que c'est mieux. Et pareil pour la Conference League. Donc voilà pour Brest, si on va parler vite fait des autres clubs français qui m'intéressent aussi, moi.
je suis pour les clubs français, bien évidemment. Donc pour ce qui est de Brest, compliqué pour eux, mais c'est magnifique pour eux parce que voilà, ils voulaient la Ligue des Champions. Bah voilà, ils ont la Ligue des Champions. Mais la plus belle des Ligues des Champions. Ils se tapent que des gros clubs, je crois le Real. Bref, je crois Barcelone aussi, ils se tapent aussi Barcelone. Donc magnifique pour eux, je suis très content pour eux. Ça va être compliqué pour eux, mais même s'ils auraient affronté que les plus bas clubs de chaque chapeau, quoi qu'il arrive, ça aurait été compliqué pour eux. Donc voilà. Donc ça va être magnifique, t'imagines. Dommage qu'ils peuvent pas jouer dans leur stade, les Brestois. Du coup, ils vont jouer à Guingamp. Donc tant mieux pour les Guingampais, pour la ville de Guingamp. Dommage pour la ville de Brest du coup. Donc voilà pour Brest, c'est magnifique, prestige, tout ça. En ce qui concerne Lille, apparemment de ce que j'ai vu, bon, je l'ai vu mais je n'ai pas trop souvenir, mais je crois que c'était ce que j'avais dit, que c'était assez équilibré et ouvert malgré tout. Donc vraiment, Lille, ils ont chopé un groupe très équilibré, je trouve très homogène, très équilibré, donc très intéressant aussi pour la suite. Ça peut être éliminé direct, comme qualifié en 8e, comme qualifié en 16e de finale pour Lille, donc très intéressant aussi. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, alors voilà, pour moi, celui qui a chopé le pire tirage, pour moi, hein, c'est Paris. Pour moi, honnêtement, c'est Paris. Ils ont chopé, mais c'est un groupe, mais de malades mental. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour Paris. Parce que souvent Paris, en phase de groupe, ils sont en mode ouais, peinard et tout. Limite, des fois ils se font peur, hein. Des fois ils se font peur Paris, même en phase de groupe. Mais ils sont en mode tranquille, voilà, ils se disent bon, contre les deux petits du groupe, on va les tuer, voilà, et on se qualifiera. Là, c'est direct, ça blague pas directement. Donc ça va être très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Et pour nous, bah écoutez, ma foi, Daguet Monégou, j'ai acheté le maillot, je suis dégoûté, j'ai acheté le maillot du centenaire. Bon, je voulais le maillot du centenaire, voilà, c'est normal, ça va être collector de ouf, je vais le mettre dans un tableau du coup. Je suis dégoûté, mais j'avais pris en triple XL parce que moi je suis un gros lard, tu peux l'avoir compris, je suis un gros porc. Donc l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais pris en double XL. Il faisait pas triple XL, double XL, ça m'allait un peu serré, un petit peu, pas trop, un petit peu. C'était le maillot noir, je crois à l'extérieur. Ouais, c'était le maillot extérieur noir avec écrit Itoro. Avec écrit Itoro. Là, du coup, je me suis dit, bon, bah, cette année, je vais prendre le centenaire. Comme ça, je le mettrai pendant les matchs. Je le mettrai aussi lors des débriefs avec vous, lors des avant-matchs et tout. J'étais fier et tout, la diagonale et tout. Le maillot domicile, en plus, vraiment. Un maillot collector, attention les amis, c'est le 100e maillot, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la 100e saison, donc maillot ultra collector. J'ai dit je vais le prendre en triple XL, comme ça vraiment j'en suis sûr qu'il m'ira. Mais c'est pire que l'autre double. Mais Kappa, mais vous êtes catastrophique Kappa. Vous faites des beaux maillots, mais c'est ultra serré, mais on dirait du M ou du S. C'est un truc de ouf, Donc je suis assez dégoûté de ça, je pourrais pas le mettre. Même si, bon, je suis honnête avec vous, je suis en phase de régime. Là actuellement, je fais un truc comme 110, 115 kilos. J'espère que d'ici les vacances d'été prochaines, bon, je vous raconte ma vie. D'ici les vacances d'été prochaines, que je vais partir en Espagne, Inch'Allah, que je puisse mettre le maillot, que je rentre dedans, que je refasse mon poids de jeune, on va dire ça comme ça, de avant mariage. Hein, avant mariage, je faisais 80 kilos. 15 ans après, j'en fais du coup 110, 115. Donc tu auras compris, j'ai 30 kilos à perdre en un an, un peu moins d'un an. Donc ça va être dur. Objectif, mettre le maillot sur la plage. Voilà, hein, parce que voilà, représenter mon club à l'étranger. Quelle fierté, tu vois. Et j'aimerais, même si je pense pas honnêtement, je vous dis, même du S, même mon fils qui a 15 ans, qui a 4... Non, il a quel âge mon fils? Qu'est-ce que je raconte moi? Il a 13 ans mon fils, je suis un ouf moi. Il passe en 4e, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il passe en 4e, il est pas gros, hein, rien à voir, il est pas comme moi et tout. Bon, il est pas que ce non plus, mais voilà, il est pas gros du tout. Il met du 16 ans et même pour lui, bon, c'est pas serré du tout, c'est large. En fait, le problème avec Kappa, c'est que au lieu de mettre plus large dans le sens de la longueur, on va dire ça comme ça, eh ben ils mettent dans le sens de la hauteur, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est limite une robe, même pour moi, c'est limite une robe, mais c'est pas large du tout, ils veulent trop faire les trucs moulants. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai pris le maillot, vous savez, à 85 €, pas le maillot à 110 parce que je crois que le maillot à 110 justement, il serre. Alors que là, normalement, non. Je suis dégoûté, je sais même pas d'ailleurs l'année prochaine quel maillot on va avoir, quel équipementier on va avoir.
J'espère Adidas, parce que moi, à chaque fois que j'achète un maillot Adidas, j'ai un maillot de Manchester United Adidas, j'ai un maillot du Real Madrid Adidas, et ceux-là, franchement, ils taillent super bien, ils taillent large. J'aime beaucoup Adidas. Bon, comme tu peux le voir, c'est une marque qui taille très très bien, qui taille vraiment très bien. Nike, on peut dire que c'est l'intermédiaire entre les deux. Et bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Daguemonegu, je suis hyper hype de cette Ligue des Champions. Vraiment hyper, on est tombé au bon moment. Notre retour en Ligue des Champions, pardon, c'est tombé vraiment au meilleur des moments. Vraiment au meilleur des moments. Donc Daguemonegu, force à vous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, la cloche d'identification comme d'habitude, votre plus beau des commentaires. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais n'oubliez pas qu'il existe deux autres chaînes. Ma chaîne principale, Mirac Hardware, du coup, et ma chaîne secondaire, Mirac Gaming. De toute façon, tous les liens en description, bien sûr. Et puis voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine. Je vous avais fait un petit débrief d'après-match, pardon, contre Lyon. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil dans la chaîne. Je ferai aussi vite fait, peut-être un short, je sais pas, on verra bien. Ou peut-être une longue vidéo comme ça. Peut-être faire un peu plus de vidéos comme ça, un petit peu dans la voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, un petit peu de verdure, un petit peu, voilà. Pourquoi pas? Comme ça, je dérange personne. Personne me dérange. Les enfants, ils sont en train de jouer tranquille avec madame et tout. Et moi, je suis tranquille en train de vous parler. Donc, pourquoi pas faire ça aussi à l'avenir? Donc voilà, prenez soin de vous. La suite au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.